Bonjour Mickaël Grégorio. Bonjour. Je sais pas comment vous présenter, il y a écrit quoi sur votre passeport? Français. je Nationalité dis française. vous en avez marre qu'on vous présente comme imitateur, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Je suis absolument d'accord avec vous, mais que faut-il dire? Je sais pas que j'en ai marre, c'est quand c'est que ça, effectivement, quand c'est un peu juste réducteur, mais non, Et je veux dire comment je vous vois, moi. allez-y, je vous laisse. Comme musicien, vous savez chanter avec la voix de Goldman, de Paul Naref, de Brel, vous faites aussi l'anglais, Prince, le groupe AA, Pavarotti, les femmes, Shakira, Edith Piaf. Vous savez faire 2 fois la guitare électrique saturée avec l'ampli bien à fond. Vous savez la faire avec la bouche et avec les doigts. Est-ce que vous savez jouer de la guitare? Un petit peu, je joue un petit peu. Plus qu'un petit peu, faites pas votre modeste. J'ai vu votre spectacle, ce nouveau spectacle, ça s'appelle l'Odyssée de la voix. Ça sera du 12 au 29 février au Casino de Paris. Spectacle créé début 2020. Vous l'avez joué 2 ou 3 fois. Tout s'est arrêté pour cause de confinement. Vous avez redémarré en septembre 2020. Rebelote, tout s'est encore arrêté. Le spectacle s'appelle l'Odyssée et il a du mal à démarrer. Oui, Est-ce qu'il y a pas un très drôle. présage? C'est hyper drôle, ça nous a fait rire avec l'équipe. Un spectacle qui s'appelle l'Odyssée de la voix, puis tous ces démarrages, ces arrêts, ces reprises, ces La reports. fusée sur le pas de tir. La fusée sur le pas de tir et on attend le décollage. Ça y est, on a enfin décollé et ça fait du bien. J'ai choisi à dessein l'image d'une fusée parce qu'on vous voit habillé en cosmonaute. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez signifier par là? En fait, au tout début, vraiment, pour raconter, c'était vraiment une ode à la voix, ce spectacle. C'était un spectacle sur la voix. Puis très vite, comme ça s'est construit comme une espèce de voyage à travers les époques, la musique, il y a l'idée de l'Odyssée qui est arrivée très vite. Puis l'Odyssée de la voix, l'Odyssée de l'espace. Kubrick, ça a ouvert un petit peu une espèce de porte. Et on s'est engouffré avec l'équipe là-dedans. Et du coup, on a joué avec toute cette iconographie de l'espace. Voilà. Et le voyage. C'est l'histoire, je peux pas tout raconter. Ça démarre à la préhistoire, on voit dans le film, parce qu'il y a des films diffusés sur grand écran. Vous faites la voix de Lucie, la première habitante de la Terre répertoriée ou pas? J'avais pas pensé à ça, mais pourquoi pas. Non, en fait, c'est le début du film qu'on a retourné, de l'Odyssée de l'espace, où on reprend cette scène de la découverte de l'arme, en fait, qui est symbolisée par un os. Dans 2001. Dans 2001. Et moi, l'os, c'est le symbole du micro. Le monolithe, c'est une enceinte géante sur lesquelles on peut jouer avec du Larsen, etc., etc. On va faire entendre une sorte de bande-annonce en musique. Oh, j'aime ça. C'est Michel Legrand? Ah, j'adore. Michel Legrand. Mickaël le Petit. Ça ne pourrait pas refaire tout ce mal à l'envers. Et pourtant je fais réserve pour ma voix. J'ai perdu ma voix. Alors, ce qu'on ne voit pas à la radio, ce sont les images, elles sont vraiment spectaculaires. Ça chante évidemment, mais également ça danse, ça saute, et même ça surfe. Il y a des écrans géants, des vidéos, des clips, il y a même des films muets, et vous êtes quelqu'un de très discret. L'enchaînement, il est comme ça, c'est que mes questions se suivaient. Oui. Mais ça n'a aucun rapport avec ce qui précède. Voire secret, et pourtant à la fin du spectacle, vous racontez quelque chose d'éminemment personnel. Oui. Mickaël Grégorio, votre opération, c'était le soir de la première de ce spectacle, c'était en février 2020, c'était à Péronne dans la Somme, j'ai l'info. Vous faites une petite hémorragie, racontez la suite. Oui, en fait, donc petit accident vocal, normalement rien de grave, du repos et ça doit se remettre en place. Et en fait, on découvre qu'il y a un petit souci sur la corde vocale. C'est pas forcément lié d'ailleurs à cet accident, c'était peut-être antérieur. Pardonnez-moi, une hémorragie. Je crois que vous êtes la première personne que je connais qui saignait de la gorge. Non, mais c'est rien du tout. C'est un petit, c'est pas grand chose. Ça arrive. Ça m'était déjà arrivé avant. Ouais. Et en gros, avec du repos, éventuellement un bon traitement, ça se remet en place tout seul. Du rhum.
Ouais, par exemple. Je plaisante. Et donc, sauf que là, ça se remet pas et je comprenais pas. Et en fait, on a découvert un petit quelque chose sur une corde vocale. Pareil, c'est pas quelque chose de grave, mais c'est plus qu'embêtant dans mon travail, si vous voulez. Et donc, vous n'osez pas franchir le pas de l'opération? C'est que j'essaye de trouver plein de manières. De toute façon, j'ai le temps parce que les spectacles à ce moment-là ne sont pas possibles. Donc, je me dis je vais essayer de faire plein de choses. Et puis, finalement, j'ai réussi quand même à atténuer le problème, mais à pas le supprimer complètement. Donc, voilà, solution radicale, couper. Mais ensuite, il y a un risque, parce que votre voix, c'est votre gagne-pain, c'est votre métier, c'est presque votre raison d'être. Vous avez eu peur de ne pas retrouver votre voix, vos capacités et l'élasticité? C'est ça. Parce que j'ai pas eu peur je savais très bien qu'après... Vous n'allez pas devenir muet. J'allais pas devenir muet, je pourrais toujours chanter. Toutes ces choses-là, c'est pas ça qui me faisait peur. C'était comment je vais retrouver la vélocité de la voix, est-ce que je vais retrouver mes repères? Et effectivement, c'était pas exactement mes repères. Il y a des choses que j'ai perdues, mais j'ai aussi gagné sur plein de choses. Et surtout, j'avais des cordes vocales de bébé, quoi. Donc c'était super de retrouver des facilités sur plein d'autres choses. Ça me rappelle les footballeurs qui sont opérés du genou et qui ont peur de ne pas retrouver, vous savez quoi, comme ils disent? Les sensations. Les sensations. Vous Absolument. les avez retrouvées, les sensations? Les sensations, je les ai retrouvées, Philippe Vandel. Comment était-il avant Michael Gregorio? Avant quoi? Avant le succès? C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Elle arrive dans un instant.